שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Avec la permission d'Hachem, les noms. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un enfant, il lui cherche un nom. Il y a des gens qui cherchent dans les livres des noms. Il faut savoir qu'un nom, c'est très important pour l'avenir de l'enfant. Et selon le nom, l'enfant, il va se construire. C'est la raison pourquoi déjà il faut toujours lui donner un nom biblique, ne pas inventer des noms. Il y a beaucoup des gens qui inventent des noms, qui se terminent par elle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous faire, pour ne pas vous casser la tête. Mais toujours, il faut se renseigner avec des rabbins, déjà, il faut jamais inventer des noms. Il faut toujours essayer de construire l'avenir de ton fils avec un nom biblique déjà. Les noms existants. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il faut pas être superstitieux. Rachel. Il y a beaucoup de noms. Les gens, on peut appeler Rachel, Racheli. Rachel, c'est un nom biblique. Et c'est pas parce qu'elle n'avait pas des enfants, parce qu'elle a souffert, pourquoi il n'y a pas eu des gens qui ont eu des noms super, comme Abraham qui a vécu longtemps, et ils ont eu des problèmes. Il faut pas être superstitieux. Le plus important, chercher un nom biblique. Et après, vous savez, déjà, on dit que dans la tombe, c'est important qu'il y ait un nom juif sur la tombe. Parce que, après 120 ans, lorsque la personne quitte ce monde, et les malachim, ils viennent, ils veulent prendre l'âme de ce monsieur-là, s'ils voient qu'il y a là-bas un nom qui n'est pas biblique, un nom n'importe quoi, ça peut poser un problème pour le mort. Il y a beaucoup de gens aussi qui mettent des fleurs sur les tombes. C'est pas bien, c'est péché. Il y a aussi beaucoup de gens qui mettent une photo sur la tombe. C'est pas bien, c'est péché. C'est pas des coutumes juives, c'est pas dans la halakha. C'est pas dans la halakha. C'est un conseil que je vous donne. S'il y a une photo sur une tombe, il faut l'enlever. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher la tombe qui ne vous appartient pas. Si quelqu'un ne sait pas, il a mis la photo de son père ou sa mère ou sa sœur. Vous savez, j'ai rigolé. Une fois, j'étais dans un cimetière et j'ai vu sur une tombe la photo d'une fille avec sa robe de mariage. Alors, cette femme-là, elle avait 80 ans lorsqu'elle est morte. Et ils lui ont mis la photo lorsqu'il était jeune de son mariage. Ça, c'est pas bien. Et je vous en prie, une chose qui est importante. Il y a beaucoup ceux qui mettent des photos sur la tombe, la photo mal habillée, avec un décolleté. C'est péché. Ça veut dire, les gens, ils ont toujours des envies. Un homme qui passe, il voit une photo d'une femme mal habillée. Il a des sales idées. Vous imaginez que ce monsieur-là, il va avoir des sales idées sur une femme qui est déjà morte? Ça porte préjudice et à l'homme et à la femme. Donc les photos, c'est pas bien. Les photos, ça rappelle le passé. C'est pour ça, une photo sur une tombe, ça rappelle le passé de cette personne qui est dans sa tombe. Le contraire, c'est mieux de ne pas avoir de photos. Il y a eu même beaucoup de tzadikim qui ont demandé de ne pas écrire sur eux des éloges sur la tombe. Parce que l'autre monde, c'est le monde de la vérité. C'est le monde émet. Et dans ce monde-là, c'est le monde du mensonge. Donc c'est très important de ne pas avoir des photos sur les tombes. C'est très important aussi de ne pas avoir aussi les noms, un nom qui n'est pas biblique. Bon, si déjà c'est fait, c'est fait. Mais il faut toujours avoir un nom biblique. Il faut toujours apprendre si on ne sait pas. Il faut toujours apprendre. Vous savez, mes amis, que le nom, c'est tellement important que une fois Rabbi Meir Baal HaNes, lui était très 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 calé dans les noms. À travers le nom, il savait avec qui il avait affaire. Et vous savez qu'une fois, il y avait, pardon, avant que je vous raconte l'histoire de Rabbi Meir Baal HaNes, moi, je m'appelle David Hanania. Alors pourquoi je m'appelle David Hanania? C'est pas parce que mon père l'a inventé,
David Hanania comme ça. Non. Mon père Alav Shalom, il m'a nommé sur David Ameller, parce que ma mère, lorsqu'elle était enceinte de moi, elle avait un accouchement très dur, parce qu'elle m'a accouché à la maison. À l'époque, il n'y avait pas de clinique. Donc, il y avait la sage-femme à la maison. Et ma mère était entre la vie et la mort. Et mon père, il hésitait, mais ma mère, elle criait la porte de souffrance. Et mon père, il hésitait, et lorsqu'il a évoqué Rabbi David ben Baruch, Rabbi David ben Hazan, et David Ameller, et Rabbi Hanania Cohen de Marrakech. Au Hachem, ma mère m'a accouché en bonne santé. Donc, grâce à Dieu, il m'a donné David Hanania sur cette tzadikim que je viens de dire. Tous mes frères et sœurs, ils ont des noms avec des raisons que mon père l'a trouvé, ou des tzadikim, ou les filles de Rabbi Himpito, ou les petites filles, etc., etc. Rabbi Meir Ba'alanes Alav Shalom, lui, il devait cacher l'argent quelque part, et quelqu'un, et il devait le donner à quelqu'un, et il lui a dit, comment tu t'appelles? Lorsqu'il lui a dit son nom, Rabbi Meir Ba'alanes, il a dit, celui-là, c'est un voleur. Il a compris à travers son nom, il savait que c'était un voleur. Et effectivement, 2 jours plus tard, on a entendu que ce monsieur-là, il a volé à beaucoup de gens. C'est-à-dire que le nom, il est important. Et le nom, il est très, 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 très important. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi, lorsque Dieu Hachem vous donne un enfant, ou vous allez avoir un enfant si Dieu veut, il faut toujours choisir un nom biblique. D'ailleurs, les bénis Israël en Égypte, la raison pourquoi ils ne se sont pas assimilés, parce qu'ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé les noms bibliques. Donc, on savait, lorsqu'on entendait un nom de quelqu'un, on savait qu'il était juif. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage. C'est-à-dire, mes amis, le nom, il est très important. Que le bon Dieu vous protège et que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.